Agrégé d'anglais, professeur de chaire supérieure, il a exercé au lycée Condorcet à Paris et à Sainte-Marie de Neuilly. Il a fait partie du groupe qui a fondé la revue internationale Communio pour approfondir la théologie du Concile Vatican II. Et c'est ce qui lui a permis aussi de travailler avec les pères Jean Danielou, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, et aussi les futurs cardinaux Schönborn, le cardinal de Vienne, Scola, le cardinal de Milan, et Lehmann, le cardinal de Mendes. Il était un ami de confiance du cardinal Lustiger, qui sur son testament l'a nommé son exécuteur littéraire. Et il est aussi l'exécuteur littéraire du père Louis Bouillet. Il a publié de nombreux livres, dont un qui est là, qui s'appelle L'histoire de l'Église racontée à des petits-enfants et à leurs parents. Il est aussi directeur de l'Académie catholique de France, et ça peut-être il va nous expliquer ce que c'est. Et peut-être on pourrait commencer par là, et puis aussi qu'il nous raconte comment il a rencontré le cardinal Lustiger et comment il est devenu son exécuteur littéraire. Et puis après, on aura la conférence proprement dit. Voilà. Donc, pour éviter tout ennui, n'encourageons pas là. Donc, la différence de ce qui se passe du côté catholique, le Premier Testament n'est pas traduit, ou à peine. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Dès le 19e siècle, il y a des traductions de la Bible en français. Ne nous limitez qu'au français. Hein. Il y a celle de l'abbé Claire, qui a beaucoup de mérite, je trouve, qui date de la première moitié du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a celle du chanoine Crampon, hein, Damien. Et puis, mais alors, ce qui montre bien que les cathos n'ont pas entièrement tort de ne pas encourager la lecture de la Bible, parce que hein, les gens lisent ça, puis ils comprennent des trucs. Il faut être encadré. Même les séminaires qui disent ça, hein, on les surveille, ils n'avaient pas interprété ça n'importe comment. Hein, bon. Alors, choc, c'est que c'est le choc du modernisme. Alors, on dit toujours que le modernisme c'est une catastrophe. Et pas du tout. Je crois qu'il faut réviser notre jugement là-dessus, parce que le modernisme va avoir une conséquence, c'est qu'on dit, mais là, mais quand même, c'est quand même la parole de Dieu, on ne peut pas laisser traiter ça comme un texte. Parce que qu'est-ce que fait le modernisme? Qu'est-ce que fait l'exégèse dite historico-critique, surtout allemande, au XIXe siècle? Elle considère que la Bible, c'est du texte. Alors, authentique ou pas, hein, d'après la critique interne. Alors, donc, on fait décider, bah, tel livre, celui-là, il n'est pas authentique. Puis après, tellement, non, ça ne veut pas dire ça. Donc, hein, on va lire, et évaluer et juger l'écriture sont des critères qui sont totalement étrangers. Alors, là-dessus, donc, il va y avoir une réaction qui est parallèle, mais qui est symétrique, mais qui n'est pas séparable de la réaction antimoderniste, qui va être de lancer les études bibliques. Alors, ça va être d'abord la création de l'Institut biblique pontifical. Puis, ça c'est au plein cœur de la crise moderniste. Puis, dans les années 20, la création de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et là, les cathos vont se mettre à découvrir la Bible. Et vous allez avoir, à partir ça commence dans l'entre-deux-guerres, et vous allez avoir une redécouverte progressive de la Bible, du Premier Testament, par les catholiques. Et il y a, avant même Vatican II, en 25 ans, c'est très net, en un quart de siècle, la parution de Bibles en français majeures. Je les cite de mémoire et dans l'ordre. Si j'en oublie, vous me les direz. Il y a d'abord, en 1950, la Bible de Maretsu. En 54 ou 5, ou 3, je ne sais plus, la Bible de Jérusalem. Après ça, en 59 ou par là, 54-59 par là, la Bible de Dorme, dans l'édition de la Pléiade. Dorme étant, comme vous le savez, un ancien dominicain de l'école biblique de Jérusalem, qui s'est marié, puis bon, voilà. Enfin, il paraît qu'il est revenu, il a été enterré religieusement, il s'était réconcilié avec l'Église sur son lit de mort.
Il y a eu la Bible de Pierre de Beaumont, c'est Fayard, en français basique. Il y a encore eu la Bible du chanoine Hosty, avec Trinquet, avec Joseph Trinquet. Et puis, en 75, ah, ça y est, la Tome, la traduction œcuménique de la Bible. Et à partir de là, en redécouvrant le Premier Testament, si vous voulez, c'est ça qui va permettre au peuple chrétien, indépendamment de l'action de personnages comme Lustiger, comme Jean-Paul II, hein, de comprendre de quoi il parle. Alors, il y avait aussi des pionniers. J'en citais quelques-uns comme ça, pour montrer que tout ça n'est pas venu de nulle part et que, comment dirais-je, le bon Dieu est un joueur d'échecs qui prépare ses coups très longtemps à l'avance, avec un temps de pion. Le premier pion, dans ma mémoire, mais il y en a sans doute eu d'autres, c'est Léon Bloy. Léon Bloy, qui est l'auteur d'un bouquin paru, je crois, en 1890-12 par là, qui s'appelle « Le salut par les Juifs ». Point. Non, le salut par les Juifs. Le salut par les Juifs. Peggy avait compris le problème. Et lorsqu'il parle, et Peggy, au contraire, s'insurge contre l'antisémite, contre l'antisémitisme. C'est l'affaire Dreyfus. Et il dit plusieurs fois dans ses cahiers, les antisémites sont des imbéciles, ils détestent le juif, ils ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Ensuite, vous avez bien évidemment les Maritains, Jacques et Saint-Maritain, avec cette conférence extraordinaire de Maritain sur le judaïsme en 1936, au moment où précisément de la montée d'Hitler, où le projet commence à se faire jour, le projet alors antisémite commence à se faire jour. Et puis alors vous avez ensuite des hommes remarquables, une réflexion alors plus théologique plus poussée, celle de Charles Journet, futur cardinal, hein, ce prêtre suisse, celle aussi d'un personnage extraordinaire qui s'appelle, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelait un moine de l'église d'Orient. Ça nommé Louis Gillet, un Français, un brave Français de souche, qui est devenu moine de l'église d'Orient, sans réussir à se faire accéder pour aucune église orthodoxe. Chez les orthodoxes, c'est compliqué aussi, hein, donc faut pas, voilà, donc c'est signé un moine de l'église d'Orient, il a fait des très belles choses, des très influentes aussi, dans tout ce milieu, à la fois protestant, catholique, etc. Lève Gillet sur le judaïsme. Il y a eu également le père Fessard, hein, qui a été quand même, et le père de Louvain, qui ont beaucoup réfléchi aussi pendant la guerre sur l'antisémitisme. Il y a eu le père Riquet. Hein. Il y a eu aussi, c'était pour moi donc peut-être plus que le sujet sur le judaïsme, donc l'autre auteur dans le sujet exécuteur testamentaire, qui est le père Bouillet. Le père Bouillet qui a quand même montré, enfin, qui m'a appris que la messe c'est quoi, fondamentalement, hein, c'est un truc juif. C'est même deux trucs juifs. Ce qu'on appelle la liturgie de la parole, c'est l'office synagogal. Donc vous avez un exemple, lorsque Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, revient à Nazareth et va à la synagogue. Et puis, le deuxième truc juif, c'est la liturgie eucharistique proprement dite, qui est tirée non pas uniquement, comme on le croit encore trop, me semble-t-il, du rituel de la Pâque, mais tout simplement des bénédictions ordinaires. Lorsque Jésus a institué la scène, ce n'était pas le soir de la Pâque, c'était le vendredi soir. Et alors, il y avait des pains azimes, puisque comme vous le savez, si vous relisez le chapitre 12, je crois, de l'Exode, pendant toute la semaine précédant la Pâque, on doit manger que des pains azimes. Donc le jeudi soir, les pains étaient bien azimes. Mais le rituel lui-même de la Pâque comporte l'agneau. Non, évidemment, c'est une anticipation, puisque Jésus savait ou pressentait que l'agneau, c'était lui. Que lorsqu'il disait « mon sang », c'était le sang. Voilà, on va dire. Mais,
vis-à-vis de ses apôtres. Lorsqu'il a prononcé la bénédiction sur le pain, c'était ce qu'on faisait traditionnellement dans les repas juifs. Ce qu'on fait encore. Et la coupe sur le sang, à la fin, donc, il a opéré cette synthèse. Alors, bien sûr, en donnant au rituel tout ce qui n'était pas dans les formules, dans les bénédictions, dans les béracotes juives, qui était de dire ceci est mon corps et ceci est mon sang, parler de l'alliance nouvelle et éternelle, etc., et ni de la nuit, mais c'est bien. Et c'est le fait qu'il ne s'agissait pas du rituel de la Pâque, mais bien d'un rituel quotidien, qui nous permet aujourd'hui de dire la messe, non seulement pour Pâques, mais encore le Shabbat, le dimanche, le jour de la résurrection, et même tous les jours. C'est grâce à cette coutume juive. Voilà, ça c'est un des apports, si vous voulez, de mon point de vue du moins, de l'ecclésiologie du Verbe. Oui. Non, je voulais... Si on prend le texte de la promesse, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus neuf, le plus révolutionnaire d'une certaine façon pour des chrétiens? Alors c'est formidable que c'est justement par quoi je voulais finir. Merci d'avoir posé la question, ça m'évite d'avoir à faire une transition. Alors, ce qui fait de plus extraordinaire dans comment dire, dans la promesse, le message qui est le plus surprenant, le plus choquant, c'est finalement l'affirmation que le chrétien ne doit pas seulement s'intéresser à Israël, respecter les Juifs, les écouter, etc. Ça, c'est très superficiel. Mais que le chrétien, en fait, doit, d'une certaine manière, revendiquer la part qui lui revient, mais pas plus, de l'héritage promis à Israël, autrement dit, doit véritablement se greffer sur Israël. Que c'est une nécessité interne du christianisme. Que si on ne fait pas cela, si on ne se rend pas compte que Jésus est le Messie d'Israël, et que c'est parce que le Messie d'Israël est promis non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Et que s'il est promis à toutes les nations, c'est parce qu'il est promis à Israël, d'abord, dire à la postérité d'Abraham, avant d'être promis à toutes les nations. Si on n'entre pas, si on ne va pas jusque-là, dans l'acceptation du Christ comme Messie, on ne comprend rien. Et même, à ce moment-là, on risque de faire de Jésus notre Dieu. Il faut accepter que notre Dieu est le Dieu d'Israël. Si nous voulons en faire notre Dieu, nous retombons dans le paganisme. Et ce que vous avez de plus fort, de plus violent, en un sens, dans la promesse, c'est l'affirmation que la tentation permanente des païens, c'est de faire de Jésus un Dieu, leur Dieu, un Dieu païen, et non pas le Dieu d'Israël qui devient le leur, par la grâce du Messie envoyé à Israël et à toutes les nations. Alors, ceci est lié à ce nombre de choses, qui est que, alors il s'ensuit, et on pourra discuter ça, parce que je pense que ce sont les affirmations les plus fortes, que le juif, le chrétien, c'est-à-dire le païen baptisé, je ne dis pas converti, je dis le païen baptisé, qui a reçu un baptême qui est le même que le baptême de Jean, baptisé, et qui a été baptisé dans la mort du Messie d'Israël, et qui espère en la résurrection du Messie d'Israël, parce qu'il est le Messie d'Israël, le Messie de toutes les nations. Sinon, s'il n'est pas le Messie d'Israël, il sera le Messie de telle ou telle nation.
Et donc l'humanité n'a plus de Messie s'il n'y a pas le Messie d'Israël, qui est celui de toutes les nations. Mais il s'ensuit que le chrétien, c'est-à-dire le païen baptisé, dans la mesure où c'est un païen baptisé, hein, vous pouvez aussi avoir un juif baptisé. Mais l'idée est que pour le juif, et parce que Dieu est fidèle à sa promesse, nul n'a le droit d'exiger de lui le baptême. Si cette grâce lui est donnée, c'est le choix de Dieu, pas le sien. Le fondement même, à la fois du christianisme et du judaïsme, c'est que ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme et qui l'appelle. La liberté de l'homme se situe non pas au niveau d'un choix, mais au niveau d'une réponse entre plusieurs options. D'où il suit que nous n'avons pas le droit d'exiger le baptême du juif. À dessein, je dis bien baptême et non pas conversion. Ceci est corroboré par une phrase très précise de saint Paul, qui a peu retenu l'attention, et c'est dommage. Même Jean-Marie Lutiger, il prête peu attention. Moi, elle m'a toujours beaucoup frappé, là, excuse de parler d'un point de vue personnel. C'est Romains 11, 29. C'est-à-dire que le devoir des païens baptisés n'est pas de baptiser les juifs, mais d'aller prêcher aux autres païens. Parce que, dit saint Paul, ce n'est que lorsque la totalité des païens aura été convertie que arrivera la fin des temps et l'unification de l'humanité entre les païens qui ont reconnu le Messie d'Israël et le peuple d'Israël. Donc la tâche, la mission des païens, c'est la conversion des païens baptisés, c'est l'évangélisation, la conversion et le baptême des païens, des autres païens, et pas des juifs. Ça reste une affaire entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Ce n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas le droit de nous mettre à la place de Dieu. Nous n'avons pas le droit de faire preuve de ce que l'on appelle une impatience eschatologique. Jamais que c'est la racine qui te porte et que ce n'est pas toi qui portes la racine. C'est exactement la même idée, je pense. Le choix de Dieu, vous verrez qu'il a dit très clairement que Hérode est un païen. Mais c'est dit dans la promesse aussi. J'ai dit le choix de Dieu, c'est lapsus, la promesse. Hein. C'était le Père Lustiger le dit et le répète à l'envi dans la promesse. Hérode est comme... Écoutez, Hérode, c'est le type même du païen. Hérode, c'est le prototype du païen. Ce païen qui se veut roi. Et lorsque arrive le vrai roi des Juifs, il n'y a pas d'autre solution que de le faire mettre à mort. Et comme il veut, et comme il n'arrive pas à le faire mettre à mort, parce que les mages se défilent, hein, il fait mettre à mort, s'il fait mettre à mort tout ce qu'on appelle le massacre des saints innocents. Alors là, vous avez une très belle page là-dessus là-dedans, la promesse. C'est parce que ce sont les enfants de Bethléem, c'est-à-dire c'est toute la lignée de David qu'il veut éliminer pour prendre sa place. C'est exactement, si vous voulez, l'idée de la substitution. Le choix de Dieu, vous verrez qu'il a dit très clairement que Hérode est un païen. Mais c'est dit dans la promesse aussi. J'ai dit le choix de Dieu, c'est lapsus, la promesse. Hein. C'était le Père Lustiger le dit et le répète à l'envi dans la promesse. Hérode est comme... Écoutez, Hérode, c'est le type même du païen. Hérode, c'est le prototype du païen. Ce païen qui se veut roi. Et lorsque arrive le vrai roi des Juifs, il n'y a pas d'autre solution que de le faire mettre à mort. Et comme il veut, et comme il n'arrive pas à
le faire mettre à mort, parce que les mages se défilent. Hein. Il fait mettre à mort, s'il fait mettre à mort tout ce qu'on appelle le massacre des saints innocents. Alors là, vous avez une très belle page là-dessus dans la promesse. C'est parce que ce sont les enfants de Bethléem, c'est-à-dire c'est toute la lignée de David qui veut éliminer pour prendre sa place. C'est exactement, si vous voulez, l'idée de la substitution. Vraiment à l'idée, il reçoit une sollicitation sur laquelle il répond immédiatement, qui est que la première communauté, je crois que c'était des Carmes, je crois, qui a été installée à Bougoche, dans cette église-là, hein, on n'arrivait plus à tenir le coup, et donc il envoie qui? Il envoie 3 jeunes moines du Bec, qui ont cette particularité d'être des juifs baptisés. Et ce sont eux qui vont faire redémarrer l'abbaye d'Abou-Gosh. On va après, auprès d'eux, dans notre couvent à côté, une communauté de sœurs. Alors Lustiger s'y rendra assez régulièrement. Il s'y rendra d'ailleurs en 77, juste avant la promesse, et il y retournera ensuite pendant qu'il sera à Sainte-Jeanne-de-Chantal, à peu près régulièrement. Après ça, quand il devient évêque, non, ça ne sera plus qu'en 95. Et donc, il a été choisi alors l'initiative d'un mémorial Lustiger, et ça c'est important, revient au CRIF. Et c'est en concertation donc avec celui qui a succédé au père du Jardin comme conseiller, comme agent de Lustiger dans ses relations avec les Juifs, le père Patrick Desbois, qui est un mec assez extraordinaire aussi. Je retire le assez. Extraordinaire, qui a donc travaillé avec Richard Pasquier, qui était à l'époque le président du CRIF, pour concevoir ce mémorial qui n'est pas un monument, mais qui est plutôt un jardin, un bout de jardin aménagé avec une circulation d'eau et quelques rares paroles. Et qui est évidemment un lieu de méditation. Oui, exactement. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet, mais peu importe, c'est pas le sujet. Je voulais simplement dire qu'à Bougoche, par exemple, pour les jeunes Israéliens, est un endroit très important parce que j'ai souvent entendu des témoignages de jeunes soldats qui vont à Bougoche et qui en gardent en général un souvenir extraordinaire. Et c'est d'ailleurs souvent le premier contact que des jeunes hommes israéliens ont avec un chrétien en Israël. Et j'en connais un grand nombre qui en gardent un souvenir très fort et qui parlent du frère Olivier notamment, avec beaucoup d'amitié, de respect, de gratitude. Et on peut noter même qu'en plus de ça, mais ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, vous connaissez mieux le lieu que moi, qui suis allé plus de fois, pour l'inauguration justement. En plus de cela, à Bougoche, pour tout le monde, c'est à 10 km à l'ouest de Jérusalem, hein, c'est vraiment tout près, est en même temps un village arabe en Israël. Et les communautés d'Abou-Gosh ont d'excellentes relations, non seulement avec Israël, hein, qui envoie le Tzahal, envoie régulièrement ces jeunes soldats comprendre ce que c'est le christianisme à Abou-Gosh, d'accueil, mais d'excellentes relations également avec la municipalité et la population à majorité, pas majorité, en quasi-totalité musulmane. Mais en plus, il y a un projet à Bourg-la-Reine, pour faire un colloque ou une réunion à ce sujet. Je crois que monsieur peut nous donner une précision. On est là. Oui, le 28 mai, comme responsable de l'amitié judéo-chrétienne de la banlieue sud, nous organisons donc un débat sur Abou-Gosh et Neve Shalom, 2 foyers de dialogue en Israël, dialogue interreligieux. Et à Bourg-la-Reine. Donc, oui, à Bourg-la-Reine. Et il y aura la projection d'un film sur la création, enfin l'inauguration du mémorial. Je pense que ce film, on peut l'acquérir. Oui. Donc, voilà. Sur le site de l'Express, une journaliste
Marie de Vergès, à l'occasion de Noël, a écrit un article en partant de journalistes arabes qui travaillent pour Reuters. Elle a écrit un article en disant que si Jésus naissait maintenant, il naîtrait dans un checkpoint. Alors moi, j'ai tenté de mettre un commentaire disant que si les Israéliens avaient la chance d'avoir des Suédois, des Danois, des Français, des Anglais comme voisins, ils n'auraient pas besoin de checkpoint ni de murs, mais que malheureusement ils avaient comme voisins les mêmes gens que ceux qui massacrent les Kurdes, les Yézidis et les chrétiens en Irak et en Syrie. Et mon commentaire a été refusé, bien sûr. Ils ne l'ont pas laissé passer. Est-ce que je peux me permettre de lire quelques phrases du livre? Parce que vous savez qu'il est en vente au fond de la salle, et je tiens à vous dire qu'on ne gagne rien sur les livres, c'est vraiment pour vous. C'est une lecture importante. Je crois vraiment qu'il faut que vous le lisiez. Alors, je vais juste lire quelques phrases, et puis peut-être que M. Duchesne pourra dire quelque chose. Vous avez prévu aussi, on est parti pour être là jusqu'à 11h du soir, hein, ça va pas marcher ça. Il va falloir qu'on rende la salle quand même. Et puis il faut qu'on range les chaises et tout. Hein, bon, bref, je lis quelques phrases. L'Église est selon la totalité, parce que catholique ça veut dire selon la totalité. L'Église est selon la totalité car cette assemblée de Dieu est prise parmi les Juifs comme parmi les païens. Elle ne peut subsister comme Église que dans le mystère de la grâce faite à Israël. Dans ce mystère, les païens doivent reconnaître un don qui leur est fait gratuitement. Je saute un passage. Cette église de Jérusalem a été détruite sous la pression de Byzance. C'est là sans doute une des pertes majeures de la conscience des chrétiens. La mémoire de la grâce qui avait été faite fut ainsi pratiquement refoulée. Je ne dis pas par l'Église en tant qu'épouse du Christ, je dis par les chrétiens. Voilà pour eux une cause de tentation et une épreuve spirituelle, une cause d'infidélité au Christ. Voilà un des problèmes majeurs du christianisme. Essentiellement, aussi ces entretiens étaient tournés autour de l'évangile de Saint Matthieu. Pourquoi? Pas parce qu'il serait plus juif que les autres, plutôt parce qu'il est plus juif que les autres dans la mesure où c'est celui des évangélistes qui se préoccupe le plus du rapport de Jésus à la loi. Voilà, ça s'est expliqué, page 18. Alors, deux exemples que j'ai sélectionnés pour vous montrer comment l'UCG s'y prend pour montrer que le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien. C'est une notion tout à fait importante. Quand il reprend la phrase de Jésus, quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Réponse. La question, la nouveauté porte sur le « comme je vous ai aimé ». Parce que le aimez-vous les uns les autres est déjà dans le Premier Testament. Il faudrait qu'on se défasse une bonne fois pour toutes de la vieille image selon laquelle le Jéhovah de l'Ancien Testament est un Dieu impitoyable, sanguinaire, etc. Mais que heureusement, l'Évangile est venu mettre un petit peu d'amour là-dedans. C'est une sottise pure. C'est faux, tout simplement. Donc, l'idée c'est la nouveauté. C'est que ça ne rend, donc ici on voit bien que le Christ ne remplace pas l'ancienne loi par une nouvelle. Il continue à dire aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi ajoute-t-il comme je vous ai aimé? C'est que là que je dis, c'est pourquoi. Premièrement, parce que le Christ donne l'exemple de l'amour qui va jusqu'au bout. On reste ici avec Saint Jean, qui consiste à donner sa vie. Et donner sa vie pour donner la vie. La vie qui est celle de Dieu comme créateur. Et deuxièmement, parce qu'il faut justement cet exemple
d'accomplissement de la loi, mais qui ne peut être qu'en Israël, pour que le commandement de l'amour les uns des autres devienne possible au-delà d'Israël parmi les païens. Vous voyez quel est le type d'explication et de raisonnement auquel nous avons affaire. Donc, un peu plus loin, ça c'est page 23. Un peu plus loin, je cite encore une phrase, les mots « on vous a dit et moi je vous dis ». Vous savez, c'est dans l'Évangile, toujours, on est bien dans Saint Matthieu, après les béatitudes. Manifestement, personne n'a rien compris. Il faut bien dire que Jésus en rajoute des tartines et des tartines pour essayer de se faire comprendre. Alors c'est la fin, et on vous a dit, ben moi je vous dis. Et Jean-Marie Lustiger montre très bien que les mots « on vous a dit et moi je vous dis » visent non pas la loi, mais, pas la loi elle-même, mais des interprétations de la loi. C'est-à-dire que Jésus, ce qui est de nouveau, c'est l'interprétation de la loi qu'il donne et pas une nouvelle loi qui viendrait remplacer la première. Voilà, et puis alors un autre élément qui me paraît tout à fait important, c'est la manière, c'est l'importance qu'a dans tout cela la vie. Dieu comme source de la vie, Dieu comme créateur et sauveur. Je vous lis à nouveau un passage qui est cette fois-ci page 35. Il cite Jean 8, 44, « Celui qui est homicide dès le commencement, c'est le diable. Alors que Dieu, lui, n'a jamais créé la mort et est le Père de la vie. Non seulement il donne la vie, mais il pardonne le péché. Et le pardon des péchés est lui-même une résurrection des morts. » Comment se manifeste la puissance de Dieu? La volonté homicide qui habite le cœur de l'homme tue spirituellement l'homme. Lorsque Dieu lui pardonne, il lui rend la vie, il le ressuscite. Dieu seul peut pardonner, car Dieu seul peut créer. Je vais vous montrer la logique dans laquelle on se parle. Vous allez penser que ça se termine un peu en queue de poisson, mais je crois quand même qu'il va falloir qu'on termine parce qu'il est tard déjà. Le mot pour terminer, simplement une citation de l'Évangile, pas de Saint Matthieu, mais de Saint Jean. Et je vais faire un peu de grammaire. Je suis prof. Alors, pour avouer aussi que l'affection et l'admiration que les chrétiens ont maintenant pour les juifs, nous devons avoir bien conscience qu'elle n'est pas forcément bienvenue. C'est vraiment le grand frère qui se trouve un petit frère bâtard qui réclame avoir des droits, qui n'est pas toujours par le passé conduit de façon très correcte. Alors on pense à la parole du Fils du mystère, autre chose. Nous sommes un petit peu dans la situation, ça peut nous aider à comprendre, un petit peu dans la situation des Samaritains de l'Évangile. Vous savez ce que c'était que les Samaritains? C'était quand le royaume d'Israël est tombé, le conquérant babylonien a déporté tout le monde et envoyé une autre population, des gens qui venaient d'ailleurs. C'était la coutume. Alors, les gens qui sont arrivés là, ils ont fait comme avant, et on adorait les dieux du coin. Pour eux, les dieux du coin, c'était le Dieu d'Israël. Et du coup, ils se sont mis à adorer à leur manière le Dieu d'Israël. Mais ils n'allaient pas à Jérusalem, ils faisaient ça à leur manière, enfin vraiment, nous, on est à peu près pareil. Alors, évidemment, il est très consolant de voir que, Jésus n'a pas repoussé la Samaritaine, hein, alors que les apôtres trouvent quand même, il se compromet avec cette pécheresse, quand même. Mais alors, il lui dit quelque chose qui est extraordinaire, et c'est là où vous allez voir la grammaire joue son rôle. Il lui dit à un moment, le salut vient des Juifs. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est le présent. C'est un présent, c'est-à-dire c'est une réalité permanente. C'est pas du passé.
le salut vient des Juifs. Voilà, c'est simplement une phrase d'évangile que nous pouvons essayer de nous rappeler ou d'oublier. Merci. Alors maintenant, vous vous ruez sur le livre. On essaiera l'an prochain de faire une lecture de ce livre suivi. C'est important. Il y a aussi de la galette des rois. Vous n'hésitez pas à aborder le conférencier pour continuer les questions de manière plus de personne à personne. Et puis, voilà, merci beaucoup. Et ceux qui veulent recevoir les tracts devant des rencontres, vous donnez votre mail pour qu'on vous mette dans les listes d'envoi. Et puis, Elia voulait aussi dire quelque chose. Oui, je voulais vous informer en fait d'une journée colloque de travail qui aura lieu au Collège des Bernardins le dimanche 18 janvier et qui est tout à fait dans le thème de ce soir. C'est le dialogue interreligieux, judéo-chrétien. Donc je vous propose de vous mettre en contact avec le Collège des Bernardins. La participation aux frais, c'est de 20 € pour la journée. Ce colloque sera ouvert par le Monseigneur le prénom, il faudrait pas que je le... Non, c'est le Père Beau, c'est Monseigneur Beau, Jérôme Beau. Voilà. Et donc après suivront des tables rondes pour la première partie de la matinée et en après-midi, donc tout un travail préparatoire donc, sur ce dialogue. Donc je vous propose donc de continuer cette soirée dans quelques semaines, le dimanche 18 janvier. Voilà, merci de votre attention.